Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, comme d'hab. Petite annonce au début, j'ai réparé mon téléphone. Dans la vidéo d'hier, je devais filmer avec lui. Au final, lui, il est réparé. Petite infiltration d'eau. Bref, aujourd'hui, petite vidéo assez spéciale. Vous allez en apprendre un peu plus sur moi, un peu plus sur ce que j'ai fait, etc. Pourquoi je fais du trading, pourquoi j'ai lancé cette chaîne, quelle est la suite de cette chaîne, quelle est la suite du trading pour moi, pour vous, pour tout le monde. Euh, j'ai l'impression d'avoir 200 000 abonnés, vous êtes 400, plus de 420 sur ma chaîne, donc déjà merci beaucoup. Cette vidéo, je pense qu'elle va aider pas mal de gens. Et j'ai noté 2-3 trucs sur mon téléphone d'ailleurs. Donc voilà. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous parlez à quelqu'un, enfin, vous voyez quelqu'un qui s'appelle sur les réseaux Trading Wizard. Au final, je m'appelle Nils. Et si vous voulez, en 2018, donc j'ai grandi dans les campagnes françaises, etc. Lycée, ça s'est pas super bien passé. J'ai eu mon bac au rattrapage. J'ai pas eu. Enfin, j'ai pas fait grand chose en fait. Sauf que j'avais passé des concours pour les écoles de commerce sur Paris. J'allais beaucoup à Paris. Et en fait, je les ai tous eus, mes concours des écoles de commerce, parce qu'en fait, l'école, ça m'intéressait absolument pas. Absolument pas. Quand je dis absolument pas, c'est vraiment pas. Et j'ai eu tous mes concours haut la main, alors que j'avais entre 5, 6, 7, 8, 9, 10 de moyenne au lycée. En terminale, du moins. Mais mes concours, je les ai eus entre 16 et 20. Tu vois, sur les notes, etc. À l'époque, c'était les concours, etc. Bref. J'ai fait un bac ES spécialisé en économie et en géopolitique. En 2018, j'ai l'opportunité du coup de me partir en école de commerce à Paris. J'y vais. Je redouble ma première année, parce que je fais partie du BDE. Donc forcément, ça sort. Forcément, pour moi, 18 ans, la vie tout seul, la vie étudiante, etc., ça m'a matrixé le cerveau. Je sortais 2, 3 fois, 4 fois par semaine des fois. Je profitais, en fait. Pour moi, j'étais en vacances. Paris, vacances. Je viens de la campagne, Paris, vacances. Ma première année, je la redouble. Et après, j'ai des bonnes notes. Enfin, des bonnes notes. Des notes convenables, on va dire, pour passer en année supérieure, etc. En troisième année, Covid, du coup, si je dis pas de bêtises, 2020, Covid. Mais je dois faire un stage. Je dois faire un stage à l'étranger. Mon stage à l'étranger, je sortais d'une lourde relation. Je sortais aussi... En fait, j'avais monté une boîte pendant le Covid en 2020, pardon, début 2020. Ça m'avait matrixé le cerveau. J'avais une boîte de site internet. Bref, ça m'avait achevé, plus quelques problèmes personnels, etc., etc. J'étais vraiment au plus bas, en fait, en 2020. En 2020, j'étais vraiment au plus bas. Jusqu'à ce que... je rentrais, en fait, chez moi, parce que je rentrais dans la campagne, parce que, en fait, j'étais plus bien à Paris. J'étais dans un appartement étudiant, etc. J'étais vraiment pas bien, tu vois. Mentalement, j'étais mort. J'ai un pote qui m'appelle et qui me dit, bon, bah... Moi, je vais trouver un stage. Je m'en vais en Indonésie, je m'en vais à Bali. Bali, pour moi, c'était la plage, c'était la fête. C'était irréel, on l'appelle l'île des dieux, Bali, c'est pas pour rien. Et du coup, je dis, bon bah, bien joué frérot, moi je sais pas encore quoi faire. On arrive, on est en octobre, je sais pas quoi faire encore. Bon, bah, je vais essayer de trouver quelque chose là-bas, et pour partir avec lui. J'arrive à trouver quelque chose, j'arrive à trouver un stage dans une boîte qui recycle en fait du bois flottant en fait. Et eux ils récupéraient ce bois et après ils en faisaient des meubles, des machins, des planches de parquet, bref. Sauf qu'en fait c'était tenu par un Français. Et là c'est une des pires expériences de ma vie. C'était pire expérience, non, je bossais à l'usine, j'avais 16 ans, donc non c'est pas la pire expérience. Mais c'était une expérience qui était assez spéciale parce que j'étais à plus de 12 000 km de la France, de chez moi. Et je parlais avec un Français qui voulait que je remonte sa boîte. Parce qu'il avait vu que j'avais monté une boîte. Et du coup, il s'est dit, vas-y, pourquoi pas, on va essayer de lui faire remonter une boîte. Sauf que sa boîte, il n'y avait rien du tout de fait, etc. Et vu que je sortais d'une mauvaise expérience avec ma boîte, bah, j'avais pas trop envie de refonder une boîte pour quelqu'un, on va dire. Ce qui se comprend en soi, hein. Du coup, en fait, t'as ce stage. J'arrive en octobre à Bali, octobre 2020. Je fais mon confinement là-bas, sur Jakarta, etc., etc. En novembre, j'étais viré. Et là, je dis, bon, je suis resté un mois à Bali, j'ai même pas su tenir un job pendant plus d'un mois. Qu'est-ce qu'on fait à Bali? Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai la tchatche un peu.
je parle bien et j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien découvrir les gens. Du coup, bah, je sors. Je sors à Bali. Un après-midi dans un beach club, 3 personnes, 2, 3 personnes, je sais plus, dans une piscine. Il se trouve que c'est des Français, je passe à côté d'eux, c'est des Français. Et je suis tout seul, etc. Et je dis, bah, c'est l'occasion de leur parler. Moi, mon pote, lui, il travaillait. Et puis moi, je connaissais personne à Bali, euh, du moins au début. Et je commence à leur parler, salut les gars, machin, bref. Je commence à me lier d'amitié avec eux. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les marchés financiers, je suis depuis 2018, j'ai eu mes premiers comptes eToro à 18 ans, mes premières cryptos vers 18-19 ans. J'ai toujours parlé de crypto à mes parents, j'ai toujours parlé de crypto à mes amis. Je suis, on va dire, assez calé, on va dire, pour parler de ça avec les gens. Je sais ce que c'est un smart contract, je sais ce que c'est un DEX, je sais ce que c'est un SEX, etc. J'avais un compte crypto à l'ancienne, etc. Bref, donc je m'y connaissais. Solana, je connaissais, etc. etc. Bref. Et je rencontre ces gens-là, etc. Et ils me disent, bon bah nous on bosse, donc il y avait 2 Français et un Anglais. Et eux ils me disent, bah on bosse dans un fonds d'investissement spécialisé dans la crypto. Waouh, mon rêve. Mon rêve, je fais une école de commerce. Idéalement je vais être trader. Idéalement, c'était mon rêve d'enfant, hein. Idéalement, je vais être trader dans les marchés financiers, du moins. Pas trader, enfin voilà. Moi, je voulais bosser dans la finance. Je vais me spécialiser dans ça en 4e et 5e année, c'est sûr. Et là, on me tèche d'un stage et on me propose de intégrer un stage en crypto. Magnifique, jackpot. Ils me disent, et en fait, la mentalité là-bas, c'est très américain. C'est-à-dire, tu veux bosser avec nous? Bah, viens, montre ce que tu vaux et si c'est bon, on t'embauche. C'est pas, t'as un CV qui fait cette taille-là. Il te faut 10 ans d'expérience chez Nexter, chez Nexter, 10 ans d'expérience, je sais pas, à la CIC, 10 ans d'expérience. Et après, t'as une alternance. Ça marche pas comme ça. En France, on a vraiment un système un peu pourri, bref, ça on pourra en reparler. Et du coup, ils me disent, bah, ouais, jeudi, bah, viens dans la villa, puis on va voir ce qui se passe. J'y vais, évidemment. C'est l'opportunité de ma vie, en fait. C'est des gens, en fait, qui peuvent m'ouvrir des portes, m'ouvrir des contacts, m'ouvrir de tout en fait. Donc j'y vais. Et là je rencontre le directeur de la boîte. C'est un Français. Et il bossait avec un Allemand. Donc c'était 2 personnes qui étaient ensemble, associées sur cette boîte. En gros c'était un fonds d'investissement en crypto. Et en fait, bah, je rencontre aussi des traders là-bas. Je rencontre des traders qui le sont toujours, etc., qui bossent toujours là-bas. En fait je rencontre des gens de tous les horizons. Dans la boîte, il y a des Russes, il y a des Allemands, il y a des Hollandais, des Canadiens, des Français, des Chinois, des Indonésiens, on parle anglais. Je suis le plus jeune et en fait je kiffe. Et en gros, ils me font passer des tests. Ouais, pourquoi Solana et pas Ethereum? Voilà, la scalabilité, les machins, le trilemme. Je connaissais tout. Enfin, je connaissais tout, à peu près. Ils m'ont dit ok. Du coup, j'étais chercheur analyste en crypto. Chercheur analyste, c'est que j'allais diguer des projets sur les réseaux et en gros je les soumettais aux traders. Mais par contre, fallait rédiger des rapports de 20, 30, 40, 50 pages en anglais et tout. Bon, c'était un peu complexe. Là-bas à Bali, j'ai réussi à me faire des contacts, à bosser avec des gens super et tout, formidables. Et au final, mon stage, bah, il était réglé. J'ai dit à mon école, ouais, j'ai trouvé un autre stage. Donc c'était bon. Et j'étais payé. Parce que l'autre stage, initialement, je n'étais pas payé. Là, j'étais payé. J'étais bien payé. J'étais payé comme un Français, mais à Bali. À Bali, il te faut 10 fois moins de ressources pour vivre. Donc, c'était tout bénef pour moi. Je pousse Bali au maximum. J'y reste jusqu'en mars. Et en mars, je rentre en France. Donc, tout se passe bien dans la boîte, etc. Je vais tous les jours. Je vais tous les jours dans la boîte. On me rase les cheveux. On me fait le signe Bitcoin dans les cheveux. Je vous montrerai des photos, des vidéos de toute façon. Et on kiffe. Et je kiffe. Et en mars, je rentre en France pour faire mon deuxième cursus d'expatriation, c'est-à-dire l'université à l'étranger. Je pars à Dublin. C'était pas très sexy. De base, je devais partir en Chine, mais avec le Covid, complexe. Et je pars à Dublin. Donc Dublin dans une business school classique, etc. Et à côté, je continue en fait le trading avec eux, je continue. Et Dublin, et après je voyage beaucoup. Dublin, Malaga, je fais pas mal de choses. Je fais le Maroc la même année, je fais l'Égypte, je fais la Jordanie la même année. Je voyage beaucoup cette année-là. Tu vois, donc ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit waouh, c'est génial, tu vois.
J'avais déjà pas mal voyagé dans ma vie, donc bon, c'était un plus pour moi. Dublin, ça se passe, je passe mon diplôme, j'ai mon diplôme en économie appliquée. Je sais plus exactement l'intitulé du diplôme, de toute façon, je vous mettrai mon CV en fait. C'est beaucoup plus simple. Et je rentre en France, 4e année, il faut que je choisisse ma spécialisation. Ma spécialisation, finance de marché, classique. Ça se passe, 5e année, finance de marché, ça se passe bien. Et j'étais diplômé cette année-là, 2024, décembre 2024, avec une très très bonne moyenne. Voilà, un mémoire en anglais qui s'est super bien passé, un mémoire sur le modèle Black-Scholes, tout se passe bien, etc. Et en parallèle, donc je bossais en 4e année et 5e année, j'étais en alternance. Et en parallèle, en octobre, je lance ma chaîne YouTube. Je lance la chaîne YouTube, je l'ai depuis 2014, mais c'était pour regarder des clips, etc. En 2014. Et je me dis, vas-y, en octobre, j'ai quoi à perdre? Le 2 octobre, je me rappellerai tout le temps. Le 2 octobre, je commence, et je dis, de toute façon, j'ai rien à perdre en soi, parce que c'est un truc qui me plaît, si ça peut aider des gens, voilà. Et en fait, j'ai dit, et du coup, là, je viens d'être diplômé en finance de marché, trading, ça me parle, c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai dit, on va lancer une chaîne de trading. et Trading Wizard est né. Me demandez pas comment j'ai trouvé le nom Trading Wizard. Je sais pas, je trouvais que ça sonnait bien. Mes premières vidéos se passent bien, etc. Je fais des premiers TikTok, ça explose un peu. Et en fait, mon trading se passe de mieux en mieux. Et en fait, moi, j'ai un rêve, un objectif. Ça serait d'aider les gens, les étudiants, parce que j'ai vu beaucoup de gens claquer des sommes astronomiques en boîte. Moi, je viens de la campagne de base, et vu que je sortais, la première année, là, que je vous avais dit, en 2018, je sortais, pour moi, déjà dépenser 100 € en boîte, déjà, c'était... Oh, je dépense 100 € en boîte, pour une bouteille d'alcool, je voyais pas le catch, tu vois. Et sauf que je voyais des gens qui dépensaient pas 100 € en boîte. Je voyais des gens qui dépensaient 5, 6, 700 € en boîte, normal. Et là, je dis, ok, on n'est pas dans le même monde après, tu vois, chacun a ses moyens, etc., chacun a ses plaisirs et ses kiffs, tu vois. Donc moi, ça me plaisait pas trop, et en fait, je me suis dit, mais en fait, cet argent, si on l'investissait, limite, ces mecs-là, ils pourraient rembourser une année de leur école, tu vois. Genre 2000 €. Tu claques 2000 € dans le mois, en boîte, tu l'investis sur 5 ans, c'est pas au taux à 5% que tu vois, les taux actuels, mais si tu fais du trading, si tu laisses ton argent en gestion, tu peux au moins te rembourser ton école. Enfin, au moins une année. Mon année a coûté 9500, 9600, quasiment 10 000 €. Et du coup, en gros, moi, mon rêve, ça serait de monter un fonds d'investissement, en gros, pour les étudiants et pour éduquer les gens. Ce serait ça l'idée. Et en fait, mon trading se passe bien, octobre, novembre, décembre, ça se passe bien. Janvier, je décide de faire de la gestion de portefeuille. J'ai des clients très limités, j'en veux pas plus. Enfin, en fait, je préfère la qualité à la quantité. Des amis à moi préféreront la quantité à la qualité. Préféreront faire de la masse. Moi, je préfère faire du qualitatif. Quelqu'un d'accessible, on m'appelle, je réponds. On m'envoie des messages même le dimanche. Mes clients m'envoient même des messages le dimanche, je réponds. C'est ça, pour moi, c'est comme ça. On est là pour tuer un marché, on n'est pas là pour tuer entre nous. Donc, je préfère prendre du temps pour chacun pour que ça se passe bien. Je monte le fond, etc., ça se passe bien. Je commence mes propres firmes, je fais mes propres firmes, etc. J'en fais sauter quelques-unes, ce qui est normal. Et en parallèle de ça, je me dis, là j'ai fini mes études, je suis en France. En France, ça me coûte cher, même si j'habite là actuellement chez ma mère. En France, ça me coûte cher, j'avais un appart sur Paris, etc. En France, ça me coûte cher, j'aimerais bien me barrer en fait. Quel est le pays que j'ai fait qui me coûte le moins cher dans la vie, où j'étais le mieux mentalement, j'étais le mieux physiquement, je faisais du foot 2-3 fois par semaine, j'allais à la salle, je mangeais bien, je mangeais équilibré, etc. Quel est le pays? Bali. Du coup, le 11 mars prochain, je déménage à Bali, officiellement, dans 10 jours. Je suis très très content. Je suis très très content de partir. Ça m'apaise, ça va m'apaiser, je pense, de partir. Ça va m'ouvrir d'autres portes, d'autres opportunités. J'ai des amis qui sont là-bas. J'ai toujours un point de chute, on va dire, là-bas. Même si jamais le trading, ça marche pas. Je suis pas défaitiste, mais si jamais ça ne marche pas, le trading, ce qui est une possibilité, s'il m'arrive des galères ou j'en sais rien, je rentrerai en France.
Puis je continuerai mes vidéos tranquillement en France. Voilà. Donc ne vous attendez pas à voir des... Voilà. Mais en gros, voilà ce qui va changer à partir du 11 mars. Qu'est-ce que je vais faire là-bas à Bali le 11 mars? Moi, vous savez, je trade la session américaine. On va parler un peu de trading. Moi, je trade la session américaine. Donc, ce qui est un peu compliqué niveau fuseau horaire. Parce que la session américaine, à Bali, elle commence à 20h, à 18h30, 19h. Et elle finit idéalement jusqu'à 22h. Donc, ça veut dire elle finit... là-bas, il est 4-5h du matin. Compliqué. Compliqué. Je pense quand même trader la session américaine. On va dire le pré-américain. Et aussi la session de Londres, donc l'après-midi. Donc ça serait l'après-midi pour moi, ça serait le matin en France. Je continuerai mes vidéos, que je posterai à 14h heure locale de Bali. Ça ferait à peu près 7h en France, 7h du matin. Donc vous avez le temps de la digérer, si vous la regardez. Et qu'est-ce que j'oublie d'autre? Je regarde vite fait sur mon téléphone. Et du coup, je vais poster ces vidéos-là, etc. Donc pour vous, toujours. Mais voilà. Je vais quand même trader la session américaine, je vais faire des vlogs, je vais essayer. Je vais essayer de faire des vlogs, prendre une caméra et me filmer dans ma vie de trader et montrer que c'est possible. Qu'en 4-5 mois de travail acharné, bah on peut partir à l'étranger et vivre d'un trading viable et constant. Okay, mais je ne vais pas vous oublier, j'ai pensé à vous, je suis en train de créer, c'est en phase de finition, mais j'ai créé un Discord totalement gratuit où on va pouvoir s'aider. On va pouvoir faire les sessions en live. Je vais pouvoir vraiment donner une vraie valeur ajoutée en plus à tout ça, à tout ce projet. Il y a pas mal de choses sur ce Discord. On va parler crypto, on va parler trading, on va parler flex. On va flexer les plus grosses positions ou les plus grosses pertes. Ça va être marrant. On va partager nos pensées. C'est un canal qui se veut être éducatif, on va dire. Où moi je vais partager mes pensées. Où vous allez regarder les vidéos en plus, etc. Mais où aussi les gens peuvent dire, ouais, bah moi par exemple, moi je suis sur le Forex et j'ai shorté GBP, JPY parce que il y avait ça, qu'est-ce que vous en pensez, C'est ça l'idéal, c'est que je veux que ça soit un gros groupe de discussion, que des amis, une grande famille, on va dire, qui sont là pour les mêmes objectifs, être libre financièrement, être libre géographiquement et kiffer quoi. J'ai créé du coup ce Discord là, je vous le mettrai dans la description. Voilà. Voilà un peu, je serai disponible tous les jours, je serai disponible H24. Et puis voilà. L'idée c'est qu'on avance ensemble. Moi, c'est une nouvelle page qui se tourne pour moi, pour mes proches aussi. Et puis on va voir si ça marche. Et puis si ça marche, bah ça serait génial parce que c'est mon rêve quoi. Donc voilà. Et puis si je peux en aider quelques-uns à vivre le leur, ça serait le top du top. Voilà. Je me prononce pas être trader expérimenté. Je bosse avec des gens qui sont 10 fois meilleurs que moi. Et justement, c'est ça qui m'élève. Et actuellement, j'ai besoin de m'élever intellectuellement et socialement. Donc j'ai besoin de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes passions que moi, à gros niveau, on va dire. Voilà. J'ai des potes qui s'intéressent au trading, j'ai des potes avec qui on pourrait parler de trading, etc. Mais j'ai besoin de me sentir comme si je ne savais rien du trading. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai besoin d'avoir des gens supérieurs, 10 fois supérieurs à moi, qui m'apprennent tout. J'ai besoin de retrouver en fait cette sensation de quand on m'a accueilli à Bali dans un fonds d'investissement en crypto et qu'on m'a dit bah tiens on te fait confiance, t'as 21 ans, on te fait confiance, on te laisse gérer un portefeuille, etc. On te laisse trader, on te laisse... voilà. J'ai besoin de cette confiance-là et j'ai besoin de retrouver des gens comme ça, en fait, je pense. Bon courage à tous. Je pense que la vidéo elle se finit là, la vidéo fait 23 minutes. Je vais essayer de faire un petit montage un peu dynamique, etc. pour que ça soit pas trop long. Et puis voilà. Bon courage à tous sur les marchés. On se voit du coup demain, lundi. Nouvelle vidéo, nouveaux objectifs, nouvelle semaine pour tout arracher. Session américaine. Voilà. Bon courage à tous. Et puis à la prochaine. À lundi. Ciao, ciao.